Bonjour à tous, c'est Exiliox. Je vais vous faire une petite vidéo sur le premier scénario de la campagne saga du Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle Une ombre du passé, ou plutôt l'ombre du passé, pardon. Ça fait un moment que je voulais retourner les premières vidéos, je savais pas trop avec quel deck tourner, et du coup là je me suis trouvé un petit deck Hobbit. Alors c'est pas très fort, mais on l'améliorera au fur et à mesure des parties. Voilà, donc on va commencer directement par la mise en place, hein. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo si jamais vous êtes intéressé par la façon dont j'ai fabriqué ce deck. C'est un deck Hunt avec plein de hobbits dedans. Alors, vous jouez en mode campagne. Attachez Monsieur sous-colline ici à Frodon Saké. Pardon, au porteur de l'anneau. Placez retard de Gandalf dans la zone de cheminement. Et après, mélangez Gilles Glorion et l'anneau les attire dans le deck de rencontre. Voilà. Hop. Voilà. Hop, on a tout fait. On peut mettre cette carte loin de nous. Alors ici, première étape du scénario, ça s'appelle les trois fonds de la compagnie. Mettez de côté le bac de chaque book, donc c'est ce lieu-là. Hop, je vais le mettre juste là. Voilà. Placez un cavalier noir, donc le cavalier noir il est juste là, dans la zone de cheminement, et faites de cul-de-sac le lieu actif. Mélangez le deck de rencontre. Donc on mélange le deck de rencontre. Après, étape 1B, il y a marqué quand les joueurs ratent un test de dissimulation, chaque ennemi Nazgûl qui n'est pas engagé au combat avec un joueur. Chaque ennemi Nazgûl qui n'est pas engagé avec un joueur engage au combat le joueur qui vient de rater ce test, déclencher l'effet forcé après avoir résolu cet effet. Ok. Et ensuite, on ne peut pas passer cette étape tant qu'on n'a pas exploré cul-de-sac. Donc cul-de-sac, c'est un lieu qui a 0 en menace, hein, qui a 3 pour être exploré, et après il y a marqué réponse, quand cul-de-sac quitte le jeu, chaque joueur pioche une carte pour chaque héros Hobbit qu'il contrôle. Ah bah du coup ça va être plutôt sympa. Ensuite les cavaliers noirs, c'est ce qu'il faut éviter dans ce scénario, hein. C'est les Nazgûl, ils sont là pour nous faire mal, c'est des très gros ennemis, 4 en menace, 5 en attaque, 6 en défense, non, 4 points de défense pardon, et 6 points de vie. L'effet forcé, c'est quand il est engagé au combat avec un joueur, si jamais ce joueur rate un test de dissimulation, il effectue immédiatement une attaque. Après le retard de Gandalf, ça va nous faire piocher une carte de moins lors de la mise en place. Et Monsieur sous-colline, c'est une carte qu'on va pouvoir utiliser une fois dans chaque scénario, puisque quand on l'utilise, on va devoir la mettre dans la pile de victoire, et elle nous permet de choisir un ennemi, et cet ennemi ne peut pas nous attaquer jusqu'à la fin du tour. Bien évidemment, on a l'anneau unique qui ne nous sert à rien sauf à déclencher des effets de jeu, ou à déclencher les pouvoirs de Frodon. Ici, Frodon, donc c'est un allié qu'on aura, pardon, c'est un héros qu'on aura pour toute la saga, et il fait dépenser une ressource et incliner l'anneau unique pour annuler un effet d'une carte rencontre tout juste révélée du deck de rencontre. Après, on doit mélanger les 7 cartes dans le deck de rencontre et révéler une nouvelle carte. Voilà, bah écoutez, on est prêt à jouer, donc avant de commencer le premier tour, hein, je vais juste vous montrer, parce que ce matin, en préparant cette vidéo, j'ai essayé de faire 2-3 fois le scénario, et la première partie que j'ai jouée, elle a été tellement expéditive, donc il y avait ces 3 cartes au-dessus, hein, je les ai remis parce que ça m'a bien fait rire, je me suis dit, il faut vraiment que je montre ça. Donc moi je pioche 5 cartes, hop, parce que c'est la main de départ, moins 1 à cause du retard de Gandalf. Et après, au premier tour, bien évidemment, je pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké et je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. Du coup, ici, j'ai toutes mes cartes en main. Je suis super content parce que dès le début de la partie, j'ai Sylvebarbe. Du coup, je peux le jouer parce que dans ce scénario, on a 4 ressources dès le premier tour. Donc, du coup, je joue Sylvebarbe au premier tour. Je joue le peuple de la comté. Donc, du coup, je baisse ma menace. Je diminue à plein ma menace. Je mets même une clairière des hommes des bois sur le cul-de-sac. Donc, du coup, je suis trop content. Tout se passe super bien. Très bon premier tour. Je mets tout le monde dans la quête. Puisque, normalement, à 12 de menace, il n'y a personne qui va nous engager. Donc, je mets tout le monde dans la quête. Ici, et bam, je révèle la première carte. L'attrait de l'anneau, c'est une carte qui a renfort. Le premier joueur doit soit incliner l'anneau unique, soit augmenter de 300 niveaux de menace. Je vous avoue que le but dans ce deck, c'est de rester le plus bas en menace pour rester en secret le plus tôt possible. Donc j'incline l'anneau unique pour ne pas avoir d'autre effet. Mais cette carte, elle a renfort. Du coup, hop, je révèle une nouvelle carte. Avez-vous vu Saké,
fatalité et renfort. Donc renfort, ça veut dire que je vais redevoir retirer une nouvelle carte. Et derrière, fatalité, ça veut juste dire qu'on n'a pas le droit de parler aux autres joueurs pour résoudre l'effet de cette carte. Et après, il y a marqué une fois révélé, attacher cette carte à un héros. Il compte comme un attachement condition avec le texte limité à 1 par héros, forcé. Quand le joueur rate un test de dissimulation, défausser ce héros. Du coup, bah, moi je me dis, je vais le mettre sur Fulk. Voilà. Et comme ça a renfort, il faut que je retire une carte. Et là, il y a marqué à la poursuite de l'anneau, c'est encore une carte traîtrise qui a maudit 2, donc j'augmente de 2 ma menace. Et il y a marqué chaque joueur, en commençant par le dernier joueur, doit soit renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi Nazgûl engagé au combat avec lui, bah c'est pas le cas puisque j'ai pas de. Soit effectuer un test de dissimulation 2. Donc pour faire un test de dissimulation, il faut incliner des personnages, j'en ai aucun. Donc je suis obligé de rater le test de dissimulation. Je révèle les 2 premières cartes de la pile de rencontre, donc là il y a 4 en menace par exemple. Comme j'ai mis 0 dans le test de dissimulation, bah, je le rate automatiquement. Et la quête fait que quand on rate le test de dissimulation, on engage automatiquement tous les Nazgûl libres de la zone de cheminement. Du coup, bah, ce Nazgûl il m'a engagé au premier tour. Une fois qu'on l'a engagé, la quête fait qu'on doit déclencher l'effet forcé, et il y a marqué que si jamais je viens de rater un test de dissimulation, immédiatement il m'attaque. Je vous laisse deviner ce qui se passe quand une attaque est résolue avec 5 d'attaque sans défense. Et ben, ça a été très très compliqué de faire cette partie. Encore j'avais Monsieur Soukoline là pour éviter qu'il m'attaque, parce qu'en plus pendant la phase de combat, il m'aurait attaqué une deuxième fois. Mais je vous avoue que commencer la partie au premier tour avec un Nazgûl engagé au combat avec vous, c'était très 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 sportif. Alors cette partie je l'ai quand même gagnée, mais ça a été vraiment extrêmement dur. Bon allez, je coupe là la vidéo et je relance immédiatement pour vous montrer une partie qui j'espère se soldera par une victoire. Normalement c'est un scénario qui est assez facile s'il n'y a pas une mauvaise combinaison qui nous force à engager les Nazgûl. Allez, je coupe, on revient de suite. Allez, on est parti. Donc je pioche 5 cartes, l'objectif étant d'avoir le maximum de cartes secrets pour le premier tour, tant que je suis encore en secret. Donc débrouillard, 2 débrouillards, donc ça c'est pas mal. Conseil de Mitrandir, j'ai que des cartes secrets, du coup là on est pas mal. Hein. Du coup je gagne une ressource avec chacun de mes personnages, 3 et 4. On peut virer cette carte là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On peut attaquer le premier tour, je pioche 2 cartes. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Déjà, je vais essayer de jouer un gardien de l'Ithilien. Non, à la limite, il vaut mieux que je joue risquer la lumière en premier. Comme ça, je pourrais peut-être défausser un cavalier noir. Donc, gratos, je vais jouer risquer la lumière. Je peux mettre les cartes dans l'ordre que je veux. Chaque joueur, en commençant par le dernier, doit soit renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi Nazgûl, soit faire un test de dissimulation 2. Écoutez, du coup, je vais tout laisser dans cet ordre-là, et je vais tout garder éventuellement. Celle-là, je peux la mettre dessous, puisqu'avec risquer la lumière, on a droit de la mettre dessous. Voilà, comme ça on sait qu'il y a 2 tours qui vont avoir 2 de renforcement. Ça c'est plutôt cool. Du coup, qu'est-ce que je fais? Pour 1, j'ai pas la broche violacée, non. Dommage. Pour une ressource, je vais jouer Conseil de Mitrandir. Et je vais piocher 1, 2 et 3 cartes. Ok. Bon, il faut que je joue de toute façon les 2 débrouillards, hein, ça c'est obligatoire. Pour gagner plein de ressources très vite. Et pour une ressource, je vais quand même jouer le gardien lithilien, parce que là, comme il va y avoir 2, ça va faire 6, il faudrait que j'arrive à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dommage, ce sera pas assez. Est-ce que je jouerai pas du coup un seul débrouillard? Et à la place, je mets Mamlung. Mamlung qui lui a 2 enquêtes. 2, 4, 6, 8, 9. 9, du coup, je passe directement cul-de-sac. Et ça me permet de repiocher 3 cartes. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Tant pis, on gagne qu'une ressource. Hein. Allez, c'est pas grave, on va faire ça. J'ai pas fait d'erreur là. 2, 3 et 4 ressources. Non, c'est bon, j'ai tout payé. Du coup, on va en quête. Moi, je mets tout le monde en quête. Hop, ça fait 9 enquêtes. Il y a 4 dans la zone de cheminement. On révèle une carte.
hors des sentiers battus. Donc du coup, il y a 6 dans la menace dans la zone de cheminement. Et je fais un succès de 4 de 3. Comme je fais un succès de 4 de 3, cette carte est explorée, elle va en pile de victoire, et il y a marqué que j'ai droit de piocher une carte pour chaque héros hobbit que je contrôle. Là j'en contrôle 3, du coup j'ai droit de piocher 4 puisque j'ai aussi Frodon qui est un héros et qui est un hobbit. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, phase de voyage, je vais voyager vers lui. Phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Je gagne des ressources, 1, 2 et 1 ressource. Je pioche 2 cartes grâce à Bilbon. Ok, donc là, tu voyez, je commence à avoir beaucoup de cartes, donc ça c'est plutôt cool. On va essayer de jouer pour l'instant sur tous les cartes en secret. Donc sachant que je sais que ça c'est une carte comme ça là. Sentier battu, hors des sentiers battus, donc c'est peut-être pas la peine pour l'instant de manipuler avec les guetteurs de l'Itilien ou même avec les hors de la nature le deck de rencontre. On peut le laisser comme ça peut-être. Hein. On va juste pour une ressource, on va jouer encore un débrouillard. Voilà. Ensuite pour 3 ressources, j'ai que 4 ressources du coup. Ben ouais. Du coup avec 4 ressources, je peux jouer Sylvebarbe. 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Sylvebarbe. Je vais jouer aussi les peuples de la comté. Du coup, je peux diminuer de 4 ma menace puisque tous mes héros sont des hobbits. Du coup, je repasse à 15 en menace. Bien. Par contre, j'ai plus de thunes pour jouer en paix pour penser. Bien, pour l'instant, il y a 4 dans la zone de cheminement, mais je sais qu'il va y avoir 2 de plus. Donc l'idée, ce serait de mettre quoi, 9. Comme ça, si je mets 9, et ben oui. Donc je vais mettre 2, 4, 6, 8 et un 9. Je mets 9 en menace, 9 en volonté, on révèle une carte, c'est encore hors des sentiers battus. Du coup, il y a 6 dans la zone de cheminement, je fais un succès de 4 de 3, c'est pile assez pour explorer ce lieu. Je vais rien faire d'autre durant mon tour, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 16, et c'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Début du tour, alors je gagne une ressource avec Sylvebarbe. Je gagne une ressource avec Frodon Saké, une avec Foulk et une avec Bilbon, et 3 avec Pipin. Et je pioche 2 cartes grâce à Bilbon. Alors là maintenant je ne sais plus du tout ce qui va arriver. Et j'ai pas de carte pour voir ce qui va arriver. Donc je vais payer une ressource. Et je vais jouer un gardien de l'Itilien. Pour regarder la première carte. Si c'est un ennemi, j'ai le droit de le défausser. Tant que la cornelle mallévante est engagée au combat avec vous, augmentez de 1 la valeur de dissimulation de chaque test de dissimulation. J'ai oublié de voyager vers ce lieu, bien évidemment, hein, je voyageais vers ce lieu. Du coup, c'est une carte qui vaut 2, donc comme c'est un ennemi, si je veux, j'ai droit de le défausser, mais je vais pas le défausser, je vais le garder. Comme ça, pendant un tour, je suis encore tranquille. Alors après, qu'est-ce que je fais le hors de la nature, je vais le garder, du coup, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Là, il faut surtout des alliés maintenant. Je vais payer 1, 2, 3 et 4. Je vais jouer Gléowin et un Ent errant. Ah non, je peux même payer une ressource de plus. Et je vais jouer même un protecteur de la salle de jaillissement. Alors, avec quoi je vais défendre? Donc là, on a dit que la corneille, elle avait 2. Donc pour l'instant, il y a 4 de menaces dans la zone de cheminement. Il faudrait que je fasse un succès de quête de combien? Ah bah non, parce qu'après, il faudra que je gère le cavalier noir. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de succès de quête. Il faut juste mettre 6 en quête. Donc je vais mettre 2, 4 et 2, 6. Je mets 6 en volonté dans la quête. On révèle une carte. C'est la fameuse corneille. Donc il y a 6 de menaces dans la zone de cheminement. Du coup, je fais pas de succès de quête. Phase de rencontre, je vais engager cette corneille malfaisante que je vais défendre. Alors quand j'engage un ennemi, comme elle est à 25 de menace et que moi je suis qu'à 16, avec Pipin j'ai le droit de piocher une carte. La broche violacée, ça c'est cool. Ensuite je vais défendre avec Sylvebarbe. Pas d'effet d'ombre. Elle attaque à 0. Elle attaque à 0. Et il n'y a pas d'autre effet que ça? Non, il n'y a pas d'autre effet.
D'accord, bah du coup je prends pas de dégâts. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu défendre avec quelqu'un d'autre, non? Ok, maintenant il me faut 3 en attaque, donc j'attaque avec le guetteur et ma Bloong. Ils ont 3 en attaque et elle est morte. Je vais incliner Glowin pour piocher une carte, encore. Yes, encore un regard pénétrant. Et on va passer à la phase de restauration. On redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 17 et c'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Début du tour, je vais piocher mes 2 cartes avec Bilbon. Yes, la grande chasse et Amphas Gamgee. Et après je gagne plein de thunes. Une avec Sylvebarbe, une avec Frodon, une avec Foulk, une avec Bilbon. Et 3 avec Pipin grâce à ces 2 débrouillards. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer avec tout ça? Je ne sais toujours pas ce qui arrive. Donc, est-ce que je joue en itilien? Non, d'abord, je vais jouer un hors de la nature. Je vais payer 1. Je vais jouer une broche fiolacée sur Pipin. Du coup, tant que je suis en secret, alors tous les événements que je joue, ils gagnent secret 1. Du coup, ça veut dire que gratuitement, je peux jouer un hors de la nature qui a déjà secret 2, plus secret 1, ça fait secret 3. J'ai droit de regarder les 5 premières cartes du deck de rencontre. 5 premières cartes du deck de rencontre. J'ai droit de choisir une carte qui ne soit ni un objectif et qui ne possède pas de point de victoire. Et cette carte, j'ai droit de la retirer du deck. Donc celle-là, elle a des points de victoire. La route de stock, c'est relou. Mais celle-là, je crois qu'elle est pire. Si vous ratez un test de dissimulation au cours de cette phase, retirez chaque personnage que vous contrôlez de la quête. C'est pas la pire. Celle-là non plus, c'est pas la pire. Donc je pense que je vais virer la route de Stokes. Non, les tests de dissimulation, c'est toujours plus relou. Donc je vais virer en rampant vers lui. Et après, je dois mélanger tout le reste. Voilà, hop, ajouter la pile de victoire et mélanger les cartes restantes dans le deck de rencontre. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec tout le reste de ma thune? Je vais juste, pour une ressource, je vais jouer encore un gardien de l'itilien, comme ça j'ai le droit de regarder la première carte. Si c'est un ennemi, j'ai le droit de le dégager, mais c'est pas un ennemi. Le premier joueur doit soit incliner l'anneau, soit augmenter de 3 son niveau de menace, et après elle a renfort. Donc là, c'est le cas où je ne sais pas ce qui arrive. Il faut que je garde 3 cartes pour faire la grande chasse. 3 ressources pour la grande chasse, et après il me reste du coup une ressource. Ou 2 ressources. Je vais payer une ressource de Pipin et une ressource de Sylvebarbe pour jouer un Ent errant incliné. Allez, phase de quête. Donc là pour l'instant il y a 4. Donc on va reparier sur le fait qu'il y ait 3. Donc on remet 7 en quête. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je mets 7 en quête. Il y a 4 dans la zone de cheminement avec lui. On révèle une carte. L'attrait de l'anneau, renfort. Donc soit le premier joueur doit incliner l'anneau unique, c'est ce que je fais. Soit j'augmente de 3 mon niveau de menace. Donc j'incline l'anneau unique et la carte renfort. Encore renfort. Attachez cette carte à un Nazgûl en jeu, si possible. Donc il perd 10 en coup d'engagement et il reviendra dans la zone de cheminement à la fin de chaque tour. Et ensuite, fatalité, cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre et placez-le dans la zone de cheminement ou mettez-le en jeu engagé au combat avec vous. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne l'engagerai pas au combat, le Nazgûl? Je peux le défendre ici, une fois, et après, est-ce que je pourrais le tuer? Parce qu'après, il faut 10 pour le tuer. J'aurai jamais à 10 d'attaque, si. Sinon, je fais un échec de quête de 1. Donc là, de toute façon, je vais chercher un Nazgûl, et je le mets en jeu soit engagé au combat contre moi, engagé au combat contre moi, voilà, hop. Soit je le mets dans la zone de cheminement, mais tous les tours, je pourrais peut-être le tanker avec Sylvebarbe. 2, 4, 6, 7. J'inflige 3 dégâts par tour, en 2 tours, je peux le tuer. Allez, je vais tenter de le mettre engagé au combat contre moi. Du coup, je fais un succès de quête de 3. Et ce lieu est exploré. Pendant la phase d'engagement, je suis toujours à 17, lui il engage à 25 maintenant, donc il ne m'engage pas. Et après on passe directement à la phase de combat. Ah, et au moment où lui il m'a engagé d'ailleurs avec Pipin, comme il engage à 35, je pioche une carte. Encore une grande chasse.
Allez, lui, il m'attaque. Je vais défendre avec Sylvebarbe, qui défend à 3. Pas d'effet d'ombre. Donc du coup, comme il attaque à 5 et que je défends à 3, je perds 2 points de vie. Ensuite, je vais attaquer avec Mamlung, avec le protecteur de la salle de jaillissement et avec les deux guetteurs de l'Itilien. J'attaque à 7. Il a 4 en défense, du coup, il perd 3 points de vie. Et pendant la phase de combat, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et en action, je vais jouer la grande chasse, ici. Tac. Et du coup, j'ai droit de défausser un ennemi non unique de la zone de cheminement. Je vais incliner Gléowin pour piocher une carte. Et on va passer à la phase de restauration. Alors quand je redresse le protecteur de la salle de jaillissement, j'ai droit de choisir un allié Ent blessé, Sylvebarbe, pour lui soigner un point de vie. J'augmente de 1 ma menace, on passe à 18 de menace, et c'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Début du tour, je gagne plein de thunes, une sur Sylvebarbe, une sur lui, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Et après, je pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké. Alors là, je ne sais toujours pas ce qui va arriver. Donc, est-ce que j'en profiterai pas pour faire un risquer la lumière tant que je suis en secret? J'ai droit de prendre les 5 premières cartes du deck. 2, 3, 4 et 5. J'ai droit de virer une carte qui n'a pas, de point de victoire. Il n'y en a aucune. Ok. Chaque joueur... Soit vous ratez un test de menace, soit vous retirez chaque personnage de la quête. Ça, c'est pas pénible. Attacher cette carte, hein. Ça, celle-là, elle est assez forte, hein, parce que dès que je rate un test de dissimulation, mon personnage, il est mort. Du coup, je vais virer cette carte, je pense. Du coup, il y a 2 cartes dans la pile de victoire qui n'ont pas de point de victoire. Du coup, mon regard pénétrant, qui coûtait 5, il ne coûte que 3 pour l'instant. Mais ça va encore baisser. Après, qu'est-ce que je joue? Je peux jouer. On va faire un risquer la lumière et on verra en fonction du risquer la lumière. Donc je vais mettre un petit pion hein, pour me rappeler que le Boy Rush Fiolacé, je l'ai déjà joué. Je vais jouer risquer la lumière, j'ai le droit de regarder les 3 premières cartes et les trier dans l'ordre que je veux. Bah, ça m'a l'air plutôt pas mal ça. Renvoyer un ennemi d'un Nazgûl dans la zone de... Alors, renvoyer, pardon. Galoper au coup du vent, ok. Envoyer dans la zone de cheminement chaque ennemi Nazgûl engagé au combat avec vous. Si aucun ennemi n'est renvoyé, elle gagne renfort. Ah bah c'est parfait cette carte. Celle-là aussi, elle est parfaite et celle-là aussi. Bah c'est parfait tout ça. Voilà. Donc il faut que je mette que 4 en menace dans la quête ce tour-ci. C'est parfait. Alors combien j'ai de thunes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour 6 ressources, je vais jouer un protecteur de la salle de jaillissement. Il arrive en jeu incliné. Et je vais aussi jouer un explorateur. Voilà. Ben, moi je dis qu'on est très bien là. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de jouer à la place d'un protecteur de la salle de jaillissement? Je pourrais jouer juste un interrant. Ouais, je vais jouer juste un interrant juste pour mettre un breuvage Ent et m'assurer qu'il survive dans tous les cas Sylvebarbe. Voilà. Et lui par contre il arrive en jeu redressé. Phase de quête. Je sais que la carte qui va arriver ici elle vaut 2 et je veux pas passer à la quête. Donc du coup... Ah non elle vaut 0. Donc il faut... Et je vais renvoyer lui dans la zone de cheminement. Donc il faut que je mette 4 en quête. Je vais mettre Pipin. Et Foulque Beaufin. Non, Foulque Beaufin, il a 2 en attaque. Je vais mettre les mecs qui ont 0. Sinon, je peux faire... Non, je peux pas faire un succès de quête de 1. Donc je vais mettre ici l'explorateur. Non, il a aussi 1 d'attaque. Mais normalement, je devrais pouvoir le tuer dans tous les cas. Donc je vais mettre Mamlung et l'explorateur dans la quête. Du coup, j'ai 4 en quête. Il y a 0 de menace dans la zone de cheminement, je tire une carte, c'est galoper en coup de vent, du coup il faut que je renvoie un Nazgûl dans la zone de cheminement, maintenant il y a 4 en menace dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 0. Pendant la phase de voyage, je ne voyage pas, et pendant la phase de rencontre, je vais l'engager volontairement au combat. Quand je l'engage volontairement au combat, je repioche une carte grâce à Pipin. Ensuite il va m'attaquer, ah ouais merde, du coup il aurait fallu que, comme il m'attaque, il faut que je mette d'abord le truc de Stox là, puisque c'est celle qui m'embête le plus.
Effet d'ombre. Tac. Je vais défendre toujours pareil avec Sylvebarbe. Donc, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5, moi je défends à 3. Je reprends 2 points de dégâts. Et ensuite, j'attaque avec lui et avec encore eux. Ça fait que j'attaque à 6, 7, 8 et je tue lui. Je pioche une carte avec Léowyn. Ok, en paix pour penser, ça c'est cool. Le problème c'est que j'ai pas de ressources, donc je peux pas penser. Et on va passer à la phase de restauration, je redresse tout le monde. Quand je redresse un protecteur de la salle de jaillissement, j'ai droit de soigner un point de vie sur Sylvebarbe. Donc je le fais. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 19. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Début du tour, je gagne plein de ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ressources. Je pioche 2 cartes grâce à Bilbon, une ombre du passé et un peuple de la comté. Bien. Je pense que je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et je vais payer un deuxième protecteur de la salle de jaillissement pour resoigner mon petit Sylvebarbe. Je vais jouer un peuple de la comté pour diminuer de 4 ma menace. Je passe à 15 en menace. Alors là, je pourrais peut-être jouer un regard pénétrant. Soit pour piocher 3 cartes, soit pour diminuer de 4 ma menace. Moi, j'ai bien envie de payer 3. 1, 2, 3, 4. Je joue un regard pénétrant, je le place dans la pile de victoire et je diminue de 4 ma menace. Je passe à 11 de menace. Est-ce que j'ai des ressources encore? Ouais, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Remarque, s'il y a un Nazgûl qui arrive, je pourrais directement le dégager. Ah bah non, ce tour-ci, je sais ce qui arrive. C'est une route... hors des sentiers battus, là. C'est une carte qui vaut 2. Du coup, je vais ressortir un protecteur de la salle de jaillissement. Comme ça, je pourrais soigner Sylvebarbe au passage. Allez, phase de quête. Moi, je vais juste mettre 2 en quête. Donc, je mets 2 dans la quête. Je révèle une carte. C'est hors des sentiers battus. Donc, il y a 2 dans la zone de cheminement. Hop. Je fais un succès de quête 2-0. Phase de voyage, je voyage vers lui. Après, je fais rien d'autre durant mon tour, à part ici avec Léowyn, je vais piocher une carte pendant la phase de voyage. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Ici, je soigne 2 points de dégâts à Sylvebarbe. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 12. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Début du tour, je gagne plein de thunes encore. Bon voilà, là normalement je suis suffisamment installé, hein, mais rien ne presse, hein, je peux encore rester là pendant plusieurs tours. Et je pioche 2 cartes. 1 et 2. Voilà, c'est ça que je cherchais. En exploration. Et une petite clairière. Ah ouais, pendant la phase de restauration, j'ai oublié, je voulais jouer en paix pour penser. Du coup, ces deux personnages-là, ils auraient dû être inclinés. Donc je le paye pas en paix pour pencher, puisque c'était mon premier événement que je jouais au dernier tour avec la broche violacée. Du coup, je pioche 5 cartes. Avec la capacité de Frodon, je vais jouer encore un débrouillard sur lui. Et après, pour une ressource, je vais jouer un parchemin d'Isildur sur Pipin. Du coup, j'aurai droit de rejouer un événement de ma pile de défausse. Bien. Bah là, on est bien. Hein. Il n'y a que Fyrial que je peux pas jouer parce qu'elle coûte 5. Je vais jouer Vif Sorbier. Pour 1 et 2 ressources, je joue Vif Sorbier directement redressé. Du coup, il a 1 point de dégâts sur lui. Et puis le reste, si je peux jouer Gaffer aussi. Pour 2 ressources, je vais jouer Gaffer Gamji. Juste au cas où, pour défausser un ennemi. Allez, phase de quête, je vais aller sur cette quête-là. Ah oui, par contre, ce tour-ci, je ne sais plus ce qui arrive. J'ai pas un hors de la nature. Non, j'ai rien du tout pour checker ce qui va arriver. C'est pas grave. Je vais mettre l'explorateur de la forêt noire. Je vais mettre les 3 protecteurs de la salle du jaillissement. Donc du coup j'ai 12... donc j'ai 11 enquêtes. 11, 12, 13, 14, 15. Donc je mets 15 enquêtes. Et je vais aller sur cette quête-là. Pour l'instant il y a 0 dans la zone de cheminement. On tire une carte. C'est un petit corbeau. Donc je fais un succès de quête de 13.
Il y en a 3 qui vont sur cette carte. Donc je fais plus qu'un succès de 4 de 10. Au moment où cette carte est résolue, je diminue de 3 ma menace, je passe à 9 de menace. Et ensuite j'explore en exploration. Donc j'ai droit de tirer X cartes du deck de rencontre, où X est égal à 4 plus le nombre de joueurs dans la partie. Ok, ensuite j'ai droit de prendre n'importe quelle carte. Hein. Qui ne soit pas un objectif et qui ne possède pas de point de victoire. Ça, c'est pas un objectif et ça possède pas de point de victoire. Ok, donc il y a celle-là, j'ai pas le droit, ça c'est sûr. À la fin de la phase, chaque joueur est ennemi, donc ça on s'en fout. On peut la défausser en effet d'ombre, celle-là par exemple. Ça, on va la mettre en effet d'ombre. Voyager immédiatement vers le ruisseau de Stox. Si un autre lieu est déjà actif, renvoyez-le dans la zone de cheminement. Donc ça, hop, c'est parfait. On va le mettre là. Renfort. Les joueurs, en commençant par le dernier joueur, doivent soit faire un test de dissimulation de niveau 2. Ça, c'est une carte renfort. Avez-vous vu un saké? Attachez cette carte à un héros. Ça, c'est pénible. Hein. À la fin de la phase, chaque ennemi dans la zone de cheminement vous engage au combat. Hop, on va mettre ça là. Ça, c'est une carte renfort. On peut la défausser avec le test de dissimulation ici. Après, on en a rien à foutre, hein, le test de dissimulation. Ah non, c'est juste que ça fait maudit 2. Ah ouais, mais il faut quand même faire un test de dissimulation, donc je vais le mettre par là. Le pays des collines vert et le lieu actif. Les personnages gagnent +1 en volonté tant qu'ils effectuent des tests de dissimulation. Ok, bah écoutez, on va faire comme ça. Celle-là, je préfère la défausser en effet d'ombre. Parce qu'elle est vraiment forte. Et du coup, le prochain tour, il y aura 5, 6. Ok, c'est bon. Donc là, je fais un succès de 4, je gagne une ressource sur explorateur de la forêt noire. Ensuite, phase d'engagement, bah, lui je l'engage, il est à 25, moi je suis à 9, du coup je pioche une carte avec Pipin. Après, je vais défendre avec Sylvebarbe. Non, c'est même pas la peine de défendre, puisque lui je sais qu'il va pas avoir d'effet d'ombre. Pas d'effet d'ombre. Et après je le tue avec, je sais pas, avec n'importe quel ennemi. On s'en fiche. Enfin avec n'importe quel personnage. Il est mort. Du coup on avait dit quoi? C'était 1. C'était... Bon de toute façon il faut juste que je fasse un succès de 4 une fois révélé. Il faut juste que je fasse un succès de 4, ok. Bien, je vais piocher une carte avec Gléwin. Et ensuite, phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Je soigne un point de vie sur Vif Sorbier. Comme j'ai pas joué de sort avec la broche violacée, je vais jouer en paix pour penser. Je vais incliner Bilbon et Foulk Beaufin. Et j'ai droit de piocher 5 cartes. 3, 4 et 5 cartes. Bien. Phase de... Hop, j'ai augmenté ma menace ce tour-ci? Non, je crois pas. Je passe à 10 en menace. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. Début du tour, je gagne encore plein de thunes. 1, 2, 3 et 1. Et après, je pioche 2 cartes grâce à la capacité de Bilbon. Alors, pour une ressource, je vais payer Enamart Chante-Rivière. Il y a combien? Il y a 3 cartes dans la pile de victoire, ok. Après, je vais payer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais jouer, hop, Firial. Comme ça, tous les tours, je peux regarder directement la pile de victoire. Voilà. Allez, maintenant, il y a juste à terminer. Donc là, je vais jouer l'explorateur de la forêt noire, plus 2 protecteurs de la salle de jaillissement, et donc je mets 8 enquêtes. On révèle une carte. C'est un ruisseau de Stox. Il y a marqué, une fois révélé, voyager immédiatement vers le ruisseau de Stox, en faisant de lui le lieu actif. Donc du coup, je fais un succès de 4 de 6. Non, de 8. Lui, il gagne une ressource. Et après, hop. Lui, il part en pile de victoire, je mets 5 pions dessus, et cette quête est explorée. On passe à l'étape 2A. Durant l'étape 2A, il y a marqué rien du tout.
On passe à l'étape 2B, un raccourci vers les champignons. Une fois révélé, le premier joueur cherche un cavalier dans le deck de rencontre ou dans la piste de défausse de rencontre, le révèle, ne peut pas être annulé, et le place dans la zone de cheminement. Mélangez le deck rencontre. Quand le joueur effectue un test de dissimulation, ajoutez 1 à la menace pour chaque allié qu'il contrôle. Quand un joueur rate un test de dissimulation, chaque ennemi Nazgûl qui n'est pas engagé avec le joueur l'engage au combat. Parce que là, des alliés, j'en ai beaucoup du coup. Hein. Alors, on va chercher un Nazgûl. Il en reste-t-il? Oui. Et je le place où? Et le place dans la zone de cheminement, mélanger le deck de rencontre. Ok. Alors, je vais incliner Enamart pour regarder la carte. Effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne +1, +2. Si le joueur en défense a raté un test de... Donc il va attaquer à 6 ce tour-ci. C'est pénible. J'ai pas de ressources, du coup je peux pas jouer la grande chasse. Je vais quand même l'engager au combat. Quand je l'engage au combat, je pioche une carte grâce à Pipin. Il va m'attaquer. Je vais le défendre avec Sylvebarbe, donc il attaque à 5. Effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne +1, +2 si j'ai raté un test de dissimulation, mais j'ai pas raté de test de dissimulation. Du coup, lui, il attaque à 6. Moi, je défends à 3, je prends 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Et ensuite, j'attaque avec 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, donc il est mort. Donc, j'incline pas les mecs, hein, puisque là, il est mort automatiquement. Je vais incliner Gleowing pour piocher une carte. Et phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Quand je redresse les 3 protecteurs de la salle de jaillissement, j'ai droit de soigner 3 points de vie à Sylvebarbe. C'est la fin du tour, on augmente de 1 ma menace. C'est la fin du tour 8, on passe au tour 9. Début du tour, je regagne des ressources. C'est marrant parce que peu importe la quantité de ressources que vous avez, il n'y en a jamais assez dans ce deck. 1, 2, 3 et 4. 1 et 1. Et après je pioche 2 cartes et j'ai vidé mon deck. Bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà dans la pile de victoire, il y a combien de cartes qui n'ont pas de points de victoire? Il y en a 1, 2, 3. 3 seulement. Là je sais pas ce qui arrive, donc je pourrais faire un hors de la nature. Je vais faire un hors de la nature, il est gratuit, donc j'aurais utilisé le pouvoir de la broche violacée. Je pioche 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. J'ai le droit de jeter la carte que je veux, en général je jette les cartes en forme. Celle-là elle me gêne pas, celle-là elle me gêne pas. Si l'anneau unique est incliné, cet effet ne peut pas être annulé. Bah, je vais jeter celle-là, je peux rien jeter d'autre. Si celle-là elle est relou. Soit vous renvoyez dans la zone de cheminement un Nazgûl, soit vous faites un test de dissimulation. Ouais, c'est parce qu'elle a maudit 2. Je vais la mettre ici en pile de victoire. Hop là. Oh là, eh ben. Voilà. Ensuite, je peux faire quoi? Je peux utiliser le parchemin d'Isildur qui est juste là pour jouer un événement. Donc je vais jouer hors de la nature pour une ressource puisqu'il est toujours en secret. Et du coup, il revient ici. Et le parchemin d'Isildur est détruit. Et au moment où je le joue, donc je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. J'ai le droit de jeter une carte. Je vais jeter celle-ci. Ou celle-là. Retirer de la personne, chaque personnage en quête, ça on s'en fout. Voilà, donc là je suis en train d'élimer le deck de rencontre. Donc là maintenant il y a 5 cartes qui n'ont pas de pile de vie, qui n'ont pas de point de victoire dans la zone de victoire. Du coup je peux jouer un regard perçant pour 0 et diminuer de 4 ma menace. Et en jouer un deuxième, donc je diminue de 8 ma menace, je passe à 3 de menace. Voilà, 3 de menace. 3 de menace, on est pas mal là. Ensuite, je vais payer une ressource, je vais rejouer un parchemin d'Isildur. Je vais, pour 0, puisque je suis toujours en secret, jouer un risquer la lumière. Du coup, j'ai le droit de regarder les 3 premières cartes du deck et les mettre dans l'ordre que je veux. Donc là, sachant que je vais passer la quête, chaque joueur engage au combat un ennemi Nazgûl. Chaque joueur engagé au combat
avec un ennemi Nazgûl peut redresser un héros qu'il contrôle. Cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et placez-le dans la zone de cheminement. Ou mettez le jeu engagé au combat avec ce joueur. Qu'est-ce que je fais? Moi, non, des Nazgûl, je vais en reprendre un dès le prochain tour. Donc, c'est juste que ça fait, ça enlève une carte de plus du deck de rencontre, quoi. L'ennemi effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Donc le risque et la lumière, je peux mettre le Nazgûl au fond du deck, ça c'est possible. Ensuite, ou mettez-le en jeu engagé contre vous. Bah, je peux le mettre engagé. Ah bah non, parce qu'en passant la quête, je vais passer un truc. Du coup, je vais mettre la haricotière en premier. Du coup, il faut que je mette 16 en quête ce tour-ci. Est-ce que j'ai des cartes à jouer? Ouais, pour 2, je peux jouer un terrain. Donc une. Est-ce qu'il y a besoin de jouer un terrain? Non. Je pourrais jouer la grande chasse. Ouais, je peux jouer la grande chasse. Non, non, bah, je vais rien jouer ce tour-ci. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut dans ma main. Donc là, il faut juste que je mette 16 en quête. Je vais mettre les 3 protecteurs de la salle de jaillissement. 1, 2, 3. Je vais mettre lui et Fyrial. Du coup, j'ai 14 enquêtes. Il m'en faut encore 2. Du coup, je vais mettre un interrant. Du coup, j'ai 16 enquêtes. 16 enquêtes. On tire une carte. C'est la haricotière. Du coup, il y a 2 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 14. Lui, il gagne une ressource. Cette étape est passée. On peut passer à l'étape 3A. Placer le bac de Châteaubouk dans la zone de cheminement. Ok, ensuite on retourne. Une fois révélé, le premier joueur cherche un cavalier noir dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre, le révèle et le place dans la zone de cheminement. Donc la dernière carte normalement c'est ça. Et après malheureusement je dois mélanger le deck de rencontre. C'est la chose qu'on aime le moins avec ce deck. Hein. On n'aime pas mélanger le deck de rencontre puisque à la base j'avais trié toutes les cartes. Quand un joueur rate un test de dissimulation, chaque ennemi Nazgûl qui n'est pas engagé avec un joueur au combat s'engage avec le joueur qui vient de rater ce test. Réponse: quand un joueur réussit un test de dissimulation, placez X marqueur de protection sur un lieu non unique, en jeu X étant le nombre de joueurs dans la partie multiplié par 2. Ok. Immuniser aux effets des cartes joueurs, donc le bac de Châteaubouk, je suppose que c'est ça qu'il faut explorer. Tant qu'il y a au moins un autre lieu en jeu, les joueurs ne peuvent pas voyager vers le bac de Châteaubouk. Merde, si j'avais su, j'aurais pas pris lui. Trajet: le premier joueur doit effectuer un test de dissimulation 3 pour voyager vers ce lieu. D'accord. Du coup, phase de voyage, je vais voyager vers lui. Donc quand le joueur voyage vers la haricotière, chaque joueur engagé au combat avec un ennemi Nazgûl peut redresser un héros. Ça, je m'en fiche. On va engager ce Nazgûl. Le défendre avec Sylvebarbe. On n'a même pas besoin de le défendre, je crois. Je vais dépenser Monsieur Sous-Colline pour pas avoir à défendre, juste pour gagner un point de victoire. Du coup, je défends pas. L'ennemi attaquant gagne +1, +2 si l'anneau unique est incliné. Quelle est fourbe cette carte. Voilà. Et ensuite, je sais pas, j'attaque, il me faut 10 en attaque. Est-ce que j'ai 10 en attaque maintenant? 2, 4, 4 et 8, 9, 10. C'est bon, lui il est mort. Ah, quand j'ai engagé un personnage, j'avais droit de piocher une carte. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop là. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 4. C'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Début du tour, je peux plus piocher de cartes. Je gagne une ressource, une ressource, une ressource et 4 ressources. 3 et 4, 1, 2, 3 et 4 ressources. Donc je peux jouer les peuples de la comté. Ici pour diminuer de 4 ma menace, je passe à 0 de menace. Je vais jouer, grâce à la broche violacée, hop, je vais jouer hors de la nature pour 0. 5. Ah, enfin Gilder Inglorion. Donc celle-là, renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi Nazgûl, si aucun. Donc celle-là, c'est juste une carte qui a effet renfort, on s'en fiche. Celle-là, elle n'est pas très scandaleuse. Ça, c'est des lieux, et du coup, maintenant, je veux plus trop de lieux. Donc je vais mettre cette carte, hop, en dehors de la nature. Dans la pile de victoire. Mince, j'ai jeté une carte. C'est quoi? C'était un corbeau.
Donc là, l'objectif étant d'arriver à récupérer Gildor Inglorion juste pour le fun. Normalement, j'ai aussi un risquer la lumière. Non, j'en ai pas. Du coup, normalement, je peux le jouer avec le parchemin d'Isildur. Hop, je prends le parchemin d'Isildur et je vais reprendre risquer la lumière que je joue immédiatement. C'est gratuit. Et ensuite, je le mets au fond de ma pioche. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Renvoyer. Ça fait renfort. Et ça, faut faire un test de dissimulation. Donc, je vais mettre celle-là en premier. Ces deux cartes-là vont s'annuler. Maudit 2, donc j'augmenterai de 2 ma menace. Chaque joueur, en commençant par le dernier joueur, doit soit renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi Nazgûl, engagé au combat avec lui, soit effectuer un test de dissimulation. Donc ça fera rien du tout à part augmenter de 2 ma menace. Donc je vais mettre celui-là en premier. Donc là, ça sert à rien, il faut juste que je fasse un succès de 4 de 2. Ok. J'ai rien de spécial à jouer toujours, si je peux jouer un Interrant pour 2. C'est vraiment juste pour le sport. Je peux mettre un nœud serré sur lui pour pouvoir le redresser une fois, et je peux payer 1. Je peux jouer un parchemin d'Isildur encore sur lui. Donc lui, il est sacrément buffé maintenant. Il peut jouer 2 fois, quoi. Ah, j'avais dit que le nœud serré valait le mieux mettre sur Fulk, parce que lui, il a 2 d'attaque au moins. Alors que lui, il a que 1 d'attaque, Pipin. Voilà, bah du coup là, vous voyez, j'ai une assez bonne main. Hein. Je pourrais jouer un deuxième explorateur. 1, 2 et 3. Je vais jouer un deuxième explorateur pour commencer à stocker des ressources sur lui. Donc il y a 3 dans la zone de cheminement. On va donc partir en quête. Il y a 2 menaces ici pour explorer ce lieu, plus la carte ici qui a 0. Du coup, il faudrait que je mette 5. Je vais mettre 15. Hop, je mets 15 en volonté. Comme ça, on est large. Je tire une carte. C'est galopant en coup de vent, donc révélé. Renvoyer dans la zone de cheminement chaque ennemi Nazgûl engagé au combat. Si aucun ennemi est renvoyé dans la zone de cheminement par cet effet, galoper en coup de vent gagne renfort, donc renfort. Ici, à la poursuite de l'anneau, maudit 2, je passe à 2 de menace. Chaque joueur, en commençant par le dernier joueur, doit soit renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi Nazgûl engagé au combat contre lui, donc là il n'y en a pas, soit fait un test dissimulation 2. Donc je vais mettre... Alors ça sert à rien, là, le test, de toute façon, que je le rate ou que je le perde, il se passe rien de spécial. En général, c'est juste pour déclencher les effets des cavaliers noirs. Donc je vais juste mettre des mecs pour réussir le test, je mets 7. On révèle 2 cartes. On additionne la menace qu'il y a ici, donc là il y a 4 en menace dans la zone de cheminement, enfin dans le test de dissimulation. Comme j'ai mis plus que le test de dissimulation, qui était de 4, moi j'ai mis 7, je réussis le test de dissimulation. Voilà, donc il se passe rien de spécial. Si j'avais raté, il aurait fait quoi? Rien du tout. Du coup, je fais un succès de 4 de 12. Ce lieu est exploré, il part en pile de victoire. Et après, on ne peut pas placer de jetons d'exploration sur ce lieu, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, je vais voyager vers ce lieu. Le premier joueur doit effectuer un test de dissimulation 3 pour voyager vers ce lieu. Donc, du coup, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je mets 11 dans le test de dissimulation. Donc, une carte, il y a 0. 2 cartes, il y a toujours 0. 3 cartes, il y a 3. Du coup, je réussis le test de dissimulation. Bien. Rien de spécial, phase de restauration, on redresse tout le monde. Voilà, hop. Et ensuite, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 3, c'est la fin du tour 10, on passe au tour 11. Je pioche une carte, c'est un risquer la lumière, comme je le savais. 1, 2, 3 et 4. Alors, 1, 2 et 3. Alors, à mon tour, est-ce que je veux faire quelque chose de spécial? Non. Non. Alors, avec le forgeron, éventuellement, je pourrais récupérer le parchemin d'Isildur, mais on s'en fiche. Je vais juste faire un risquer la lumière pour pouvoir mater les 3 cartes. Chaos dessus, fatalité, chercher un ennemi Nazgûl, donc ça on s'en fout. On va plutôt mettre 7 ennemis ici, et on sait qu'il y aura 2 en menace. Du coup, il faut que je mette 11. Je mets les 3 protecteurs de la salle de jaillissement et les 2 explorateurs de la forêt noire. Du coup, j'ai 13 enquêtes. 13 enquêtes. Je tire une carte et c'est une corneille malfaisante. Il y a 2 dans la zone de cheminement. Et je fais un succès de 4 de 9. Du coup, ce lieu est exploré. Quand le bac de chaque book quitte le jeu en tant que lieu exploré, les joueurs ont gagné la partie. Voilà, donc c'était une bonne illustration de comment ce deck peut tourner. Hein.
Et encore, je vous avoue que là, il y a pas mal d'effets dans ce scénar hein, qui font qu'on peut être engagé très très vite au combat. Bon, ben ça, vous gérez avec Gaffer Ganji, avec éventuellement, comment ça s'appelle, là, Monsieur Sous-Colline, juste là. Donc on va quand même terminer le scénario. Donc quand on finit le scénario, ben, on lit la carte campagne, on retourne ici, il y a marqué choisissez retard de Gandalf ou l'anneau les attire, hein, c'est les deux cartes pénibles. Donc il faut choisir entre cette carte-là et cette carte-là. Moi je vous avoue que dans ma première campagne, j'avais choisi le retard de Gandalf. Ici, ben, je comprends hein, que j'avais choisi le retard de Gandalf parce que l'anneau les attire, ça marquait jusqu'à la fin de la phase. Non, il y a marqué une fois révélé, à la fin de la phase, chaque ennemi dans la zone de cheminement engage au combat le premier joueur. Donc autant vous dire que cette carte, quand vous la tirez, il y a plein de scénarios, c'est carrément la fin de la partie, c'est le game over. Du coup, je vais encore pas prendre cette carte, même pour l'expérience de jeu, hein, tant pis, je ne saurais pas ce que ça fait de piocher cette carte. Moi, je vais garder le retour de Gandalf, et après, j'ai droit de choisir soit Monsieur Sous-Colline, qui est une carte très sympa parce qu'elle va nous permettre de faire une feinte, puisque ça nous permet d'annuler l'attaque d'un personnage, soit on rajoute Gildor Inglorion. Gildor Inglorion, en fait, on va le mettre dans le deck de rencontre au début de chaque partie. Donc c'est ça, hein, c'est soit Gildor Inglorion, soit voilà, les joueurs. Donc on l'ajoute à la carte de campagne. La carte choisie ont été gagnées par les joueurs. À la fin du tour, défausser Gildor Inglorion. Mais celle-là, je suppose que c'est une carte rencontre, il faut la mettre dans le deck de rencontre, non? Bon, écoutez, moi je vais prendre cette carte-là et je la mettrai aussi dans la carte de campagne. Donc je gagne ces deux cartes-là à la fin du premier scénario. Un petit point sur le score. Hein. Donc là, il faut quand même admettre que j'ai pas été terrible sur le nombre de tours. Par contre, sur la menace, j'ai bien géré puisque je suis à 3 de menace à la fin du 11e tour. Donc j'ai 3 en menace, j'ai 0 dégâts sur mes personnages, et j'ai joué 11 tours, donc je suis à 110 moins 3. Ah non, c'est le nombre de tours terminés. Donc ça veut dire que là j'étais au tour 11, j'ai joué 10 tours, donc je suis à 100. 100 plus 3, ça fait 103. Et après, est-ce qu'il y a des points de victoire dans la pile de victoire? On va checker ça de suite, parce que j'ai mis beaucoup de cartes dans la pile de victoire. Du coup, il y avait tout ça dans la pile de victoire. Donc celle-là, elle vaut 1 point de victoire. Donc ça fait comme si j'avais un de menace en moins. Celle-là elle vaut rien, celle-là elle vaut rien, celle-là elle vaut un point de victoire. Celle-là elle vaut rien, celle-là elle vaut rien, celle-là elle vaut rien, celle-là elle vaut un point de victoire. Et celle-là elle vaut un point de victoire. Du coup je termine à 99. 99 c'est pas mal, hein. Je sais pas où est ma fiche. Attendez, je vais regarder ma fiche. La première fois que je l'avais fait avec mon deck Noldor, là, un deck qui était plutôt bourrin, et j'avais terminé le premier scénario en 10 tours, parce que j'avais dû aller tout doucement pour gérer les Nazgûl, je pense. 21 de menaces. Et du coup, je terminais à 118, quoi. Oh bah, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que je suis plus performant avec ce deck qu'avec mon deck Noldor. Hein. Bon voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce scénario, enfin ce deck. Hein. Il faut être bien conscient que pour jouer ce deck, il faut être bien reposé et tout, parce qu'en permanence, il faut compter les cartes de votre deck, il faut compter les cartes du deck de rencontre. Et du coup, bah, ça nécessite une certaine concentration, on n'est pas aussi détendu que quand on joue un deck où on attend juste ce qui va se piocher, quoi. Allez, bah, c'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux, à bientôt!